Bonjour et bienvenue. SPC, Statistical Process Control, contrôle statistique des processus. Le SPC est une méthode de gestion de la qualité qui utilise des outils statistiques pour surveiller et contrôler un processus de production. L'objectif principal du SPC est de s'assurer que le processus de fabrication reste sous contrôle en détectant et en corrigeant les variations avant qu'elles entraînent des défauts ou des problèmes de qualité. 1. Introduction au SPC. Le contrôle statistique des processus, SPC, est une approche systématique utilisée pour surveiller et contrôler les processus de production. Il repose sur l'utilisation d'outils statistiques pour analyser les données de production en temps réel et garantir que le processus fonctionne de manière optimale. Cette méthode permet de détecter les variations indésirables et d'éviter que des produits non conformes ne soient fabriqués. 2. Objectifs du SPC. Les objectifs du SPC sont les suivants. Assurer la stabilité du processus, détecter et éliminer les variations non souhaitées, améliorer la qualité des produits, réduire les défauts et les rejets de production, minimiser les coûts, réduire le gaspillage lié aux défauts de production, prendre des décisions basées sur des données, utiliser les statistiques pour guider les ajustements du processus. Exemple, dans une usine de fabrication de pièces métalliques, l'application du SPC permet de vérifier que la taille des pièces produites reste constante et conforme aux spécifications. 3. Principe du SPC. A. Comprendre la variation du processus. Le SPC repose sur l'idée qu'il existe deux types de variations dans un processus. Variations communes. Ces variations sont naturelles et inévitables dans le processus. Elles ne nécessitent pas d'action corrective. Variations spéciales. Ces variations sont causées par des facteurs externes ou anormaux comme des erreurs humaines, des pannes de machines ou des problèmes de matières premières. Elles doivent être corrigées. B. Contrôle du processus. Le SPC vise à surveiller les processus de production et à intervenir en cas de variations spéciales. Cela permet de garantir que le processus est sous contrôle statistique et que les produits respectent les critères de qualité. Exemple, si une machine de fraisage commence à produire des pièces avec une dimension hors spécification, le SPC peut alerter l'opérateur pour ajuster les paramètres de la machine avant que trop de pièces non conformes ne soient produites. 4. Outils du SPC. A. Les cartes de contrôle. Les cartes de contrôle sont l'un des outils les plus utilisés dans le SPC. Elles permettent de suivre l'évolution des variables du processus au fil du temps et d'identifier les écarts par rapport à la norme. Il en existe plusieurs types. Carte de contrôle pour les moyennes, X-bar, utilisée pour surveiller la moyenne d'un échantillon. Carte de contrôle pour les étendues, R, utilisée pour surveiller la dispersion des données dans un échantillon. Carte de contrôle pour les proportions, P, utilisée pour surveiller les pourcentages de défauts dans un lot de production. Carte de contrôle pour les nombres de défauts, C, utilisée pour surveiller le nombre de défauts dans un lot donné. B. Histogramme. Les histogrammes sont utilisés pour visualiser la distribution des données et identifier les tendances et les variations dans les processus. Ils permettent de détecter facilement des problèmes comme une production défectueuse ou des irrégularités dans les dimensions des pièces produites. C. Diagramme de Pareto. Le diagramme de Pareto est utilisé pour identifier les principales causes des défauts dans un processus. Selon le principe de Pareto, 80% des problèmes proviennent de 20% des causes. Il permet donc de prioriser les actions correctives. D. Diagramme de dispersion. Les diagrammes de dispersion permettent de visualiser la relation entre deux variables et d'identifier les causes possibles d'une variation dans le processus. Par exemple, on peut utiliser un diagramme de dispersion pour examiner l'effet de la température de cuisson sur la dureté des pièces produites. 5. Mise en œuvre du SPC. A. Collecte des données. Pour mettre en œuvre un SPC, il est essentiel de collecter des données sur le processus. Cela peut inclure des informations sur les dimensions des produits, taille, forme, poids, etc. Les temps de cycle, temps de production pour une unité, les taux de défaut, nombre de pièces non conformes. B. Construction des cartes de contrôle. Une fois les données collectées, on peut les utiliser pour construire des cartes de contrôle et surveiller le processus. Les cartes de contrôle permettent de visualiser en temps réel si un processus est sous contrôle ou s'il y a des signes de variation anormale. C. Analyse des résultats. Les données sur les cartes de contrôle permettent d'analyser les tendances du processus et d'identifier les points à améliorer. Si des variations spéciales sont détectées, des actions correctives peuvent être mises en place pour les éliminer. Exemple, si un opérateur remarque que le diamètre des pièces produites commence à sortir des limites de contrôle sur la carte de contrôle, il peut ajuster les réglages de la machine avant qu'une grande quantité de pièces non conformes ne soit produite. 6. Avantages du SPC.
Réduction des défauts. Le SPC aide à détecter les problèmes avant qu'ils affectent la qualité du produit. Amélioration continue. En surveillant en permanence le processus, les opportunités d'amélioration sont identifiées et peuvent être mises en œuvre. Prise de décision basée sur des faits. Les décisions sont basées sur des données statistiques plutôt que sur des intuitions ou des observations subjectives. Meilleure prévision des tendances. Le SPC permet de détecter des tendances avant qu'elles ne deviennent des problèmes majeurs. 7. Limite du SPC. Dépendance aux données. La qualité des résultats du SPC dépend de la qualité des données collectées. Si les données sont incorrectes ou insuffisantes, les conclusions tirées peuvent être erronées. Nécessité de formation. Les opérateurs et les responsables qualité doivent être formés pour comprendre et utiliser correctement les outils du SPC. Coût initial. La mise en œuvre du SPC nécessite souvent un investissement initial dans les outils et logiciels de surveillance du processus. 9. Application du SPC. A. Industrie manufacturière. Le SPC est largement utilisé dans les industries de fabrication pour contrôler les processus de production, tels que l'assemblage de pièces, la fabrication de produits électroniques ou la production automobile. B. Industries alimentaires. Le SPC permet de surveiller des critères de qualité comme la température de cuisson, la taille des portions ou le taux de contaminants dans les produits alimentaires. C. Industrie chimique et pharmaceutique. Dans l'industrie chimique ou pharmaceutique, le SPC est utilisé pour contrôler des paramètres comme la composition des produits, les températures de réaction ou la pureté des substances. 9. Conclusion. Le contrôle statistique des processus SPC est un outil puissant pour garantir la qualité des produits et optimiser les processus de production. Grâce à l'utilisation de données statistiques et d'outils de surveillance comme les cartes de contrôle, les histogrammes et les diagrammes de Pareto, le SPC permet d'identifier rapidement les problèmes et de prendre des mesures correctives pour maintenir la qualité tout au long de la production. Son application dans diverses industries a montré son efficacité dans la réduction des défauts et l'amélioration des performances.